Luc Ferry, qui est au demeurant un gentil garçon pour lequel j'ai énormément d'estime, parle de spiritualité laïque, c'est-à-dire une spiritualité sans Dieu. Il voudrait donc placer cette spiritualité à l'opposé de celle qui est en relation avec la religion, essentiellement chrétienne catholique. Moi, je ne pense pas qu'une spiritualité laïque puisse exister. Mais il s'agit de sujets relativement complexes et assez sensibles aussi. Il faudrait d'abord commencer par limiter notre champ d'action, le thème que nous allons aborder. Il faudra d'abord définir ce que c'est qu'une spiritualité, au sens religieux. La spiritualité est une extase intense au cours de laquelle le croyant a la sensation que son âme s'élève au-dessus de toutes les transcendances pour vivre une sorte d'expérience mystique qui est très singulière. Je vais tâcher de vous définir au mieux ce que pourrait être une spiritualité chrétienne à travers un conte qui doit dater probablement du Moyen-Âge, du temps de Froissart, Joinville, Rutebeuf. Alors, elle raconte ce qui va advenir à un acrobate qui n'est pas très croyant. Il est chrétien, mais il n'est pas du tout pratiquement. Il est un peu roublard sur les bords. Il passe devant une église, il dit tiens, je vais rentrer pour essayer de voler quelques objets. Je voudrais juste dire qu'à l'époque, les gens qui faisaient ce genre de métier n'avaient pas droit à des sépultures chrétiennes. Donc notre acrobate rentre dans l'église dans le but de voler quelques objets et en face de lui, il y a la statue de la Vierge Marie avec son très beau sourire. Il est pris brutalement d'une passion intense et il a envie de prier, de rendre grâce à la Vierge Marie. Mais il n'a jamais prié. Tout ce qu'il sait faire, c'est des tours d'acrobatie. Alors, dans cette grâce dont il est touché, il offre à la Vierge Marie ce qu'il sait faire, c'est-à-dire des tours d'acrobatie. Alors il saute, il tournoie autour de lui-même, sans répit, mais alors sans répit jusqu'à ce qu'il meure. Et à chaque fois qu'il faisait ces tours, ces voltiges, il se sentait transporté, il sentait une passion, une grâce qui le prenait. Et donc, malheureusement pour lui, il meurt, et on dit que la Vierge Marie va demander aux anges de venir prendre son âme et de l'emmener au paradis vers Dieu. Ce conte très simple illustre d'une façon que moi, personnellement, bien que je ne sois pas chrétien moi-même, donc que je trouve magistral. Il y a tous les éléments pour définir la spiritualité chrétienne. Il y a cette grâce, cette transcendance et cette sensation d'être soulevé quelque part dans le ciel. Et d'ailleurs, les anges vont venir pour le soulever, pour l'élever vers le ciel, vers Dieu. Et c'est un immense symbole, celui de l'âme qui s'élève. Alors, les laïcs, comme Luc Ferry, disent que l'on peut rencontrer ce genre d'extase. Par exemple, lorsque une personne est dans un petit village, sur la table, la terrasse d'un gentil petit café,
et que cette personne prend un pastis. Alors là, il y a une sorte d'ivresse, pas au sens du vin, donc d'ivresse de l'âme qui ressemblerait, d'après Luc Ferry et les autres, à cette grâce de la spiritualité. Je crois qu'on ne peut faire d'analogie parce que là, il s'agit d'euphorie. La spiritualité est tout sauf l'euphorie. Donc, voilà, j'espère que je vous ai démontré d'une façon très simple ce que pourrait être une spiritualité chrétienne. Maintenant, pour pouvoir savoir et faire une comparaison, examinons réellement la spiritualité chrétienne. Alors la spiritualité chrétienne est avant tout une passion, c'est-à-dire une passion lorsque les premiers croyants ont rencontré le Christ. Et l'expression la plus magistrale et la plus majestueuse de cette rencontre se déroule lors de la scène. Alors la scène, ce n'est pas la scène de théâtre, c'est la scène qui signifie, que l'on peut aussi appeler Eucharistie. Pendant et durant l'Eucharistie, le Christ est avec les apôtres. Et il leur dit ces paroles inoubliables, ceci est ma chair, ceci est mon sang. Alors ça, c'est quelque chose d'important, ça va beaucoup contribuer à l'établissement, à l'instauration d'une spiritualité chrétienne. Nous le savons, par la suite, le Christ sera crucifié. Alors, après ce martyre du Christ et cette mort affreuse, nous allons assister à une amplification de la passion autour du Christ. Cette amplification va encore se poursuivre avec des figures telles que Marie-Madeleine. Alors, je voudrais juste vous dire qu'il y a 3 Marie-Madeleine. Alors, celle dont je parle, c'est Marie-Madeleine la pécheresse, qui, en voulant insulter le Christ, sera touchée elle-même par cette grâce, et elle va essuyer les pieds du Christ avec ses cheveux, et le Christ va en retour lui dire cette très très belle phrase que Marie-Madeleine, vos péchés sont nombreuses, mais ils vous seront pardonnés parce que vous avez beaucoup aimé. Alors là, c'est quelque chose de curieux et de singulier, parce que Marie-Madeleine était une pécheresse, c'est-à-dire une prostituée. Et il y a une sorte de chose très sacrée, c'est le fait de trouver, même chez certaines personnes que l'on pense au rabais, de leur trouver quelque chose de bon. Alors nous continuons donc dans cette passion qui a été reprise, la passion, par beaucoup de musiciens, parmi lesquels vous connaissez très bien ce grand compositeur qui est Bach. Par la suite, lorsque les premiers chrétiens seront mis à mort, va naître une autre passion, c'est la passion de la commémoration. Dans un premier temps, on a la passion tout court du Christ, après ça devient vers la commémoration, c'est-à-dire qu'on va se rappeler ce qui est arrivé aux premiers chrétiens et bien sûr au Christ. Mais qu'est-ce qui est important dans cette spiritualité chrétienne? Ce qui est important et même crucial et vital, c'est que la spiritualité est le fait des chrétiens eux-mêmes. Ce sont les simples croyants qui vont bâtir une spiritualité de façon progressive et n'a jamais été imposée par quiconque. À l'inverse de ce que propose la laïcité, c'est-à-dire une spiritualité qui vient d'en haut des philosophes vers le bas, c'est-à-dire les gens qui écoutent les philosophes. Une sorte de croyants d'une certaine manière.
Alors, je crois que j'ai assez dit concernant la spiritualité chrétienne, qui est une passion, commémoration. Par la suite, il y a autre chose, des fêtes où l'on parle de la nativité, c'est-à-dire cette crèche où il y a l'enfant Jésus, etc. Tout cela va contribuer à élaborer une spiritualité chrétienne. Il est temps maintenant d'évoquer la spiritualité laïque. Alors, Luc Ferry et d'autres philosophes nous donnent des exemples qui sont issus de la mythologie sumérienne et grecque. Alors, mythologie de Gilgamesh et l'épopée de Ulysse. Alors, je ne vais pas vous en parler, probablement une autre fois, mais ce qu'il y a dans ces exemples, c'est qu'il s'agit de deux hommes, de deux personnages antiques, à qui il a été donné la possibilité d'avoir une vie éternelle, une vie de Dieu, ou une vie des dieux. Mais tous les deux vont refuser et préféreront une vie terrestre toute simple. Alors, à travers les exemples qu'il donne, Luc Ferry parle de sagesse, de philosophie, et parle également de spiritualité. Moi, je pense que là, il fait une grave confusion entre ces trois notions. La philosophie n'a rien à voir avec la sagesse, et certainement rien à voir avec la spiritualité. Et Luc Ferry d'enchaîner et de nous parler, d'ailleurs ils sont nombreux à le faire, de la vie bonne, c'est-à-dire apprenons à travers une spiritualité à vivre une vie bonne. Oui, d'accord, oui, pourquoi pas, c'est ce que l'humain recherche, mais ce n'est pas de la spiritualité. C'est essayer de trouver un moyen de ne pas être malheureux dans sa vie. Bon, ça pourrait être probablement de la sagesse, puisque Épictète et Marc Aurèle se sont beaucoup penchés sur ce genre de sujet. Mais Luc Ferry dit qu'il faudrait faire avec les moyens du bord, trouver sorte d'équilibre avec ce qui est bien et ce qui est mauvais dans la vie. Mais je le répète, nous sommes loin de la spiritualité. C'est autre chose. C'est se débrouiller avec ce que l'on possède. Mais il y a autre chose qui est encore plus grave et plus importante, qui fera que jamais une spiritualité laïque ne pourrait ou ne pourra avoir lieu. Ben, il s'agit tout simplement de l'humain. L'humain actuel, celui auquel pense Luc Ferry, a beaucoup changé. Ce n'est plus la même chose, ce n'est plus le même humain qu'il y a à peine quelques dizaines d'années. C'est ce que j'ai appelé l'humain monade. Il y a une transfiguration de la manière dont est l'homme dans son naissance même. Actuellement, il y a apparition. Après une phase où, en Occident, les gens ont perdu le sens de leurs valeurs et de leurs traditions anciennes, il y a naissance d'un homme nouveau. Un homme que j'appelle l'homme monade, en ce sens qui n'a besoin de rien d'autre en dehors de lui-même. Alors, moi, je le qualifie donc de cynique et d'égoïste. Lorsque quelqu'un de mon âge parle de cynisme et d'égoïsme, en général, enfin ce n'est pas en général, c'est tout le temps, avec une signification péjorative ou plutôt négative. Mais chez l'homme nouveau, l'homme monade, cynisme, égoïsme, n'a jamais une valeur négative. Au contraire, ces deux notions ont une signification de vertu. Il faut être cynique
pour évoluer dans ce monde particulier. Ce genre de personne, ce genre d'humain, n'a besoin, mais alors absolument n'a pas besoin de spiritualité. Il se suffit à lui-même. C'est donc pour cette raison, et pour d'autres que j'ai expliqué également, qu'il est strictement impossible qu'il y ait de nos jours, actuellement, un retour au sacré, encore moins à la spiritualité. Cela n'existe plus dans l'univers mental de l'humain. Je suis Abdessalem Boujedraoui. Si vous voulez en savoir plus sur mes écrits et sur ma pensée, je vous invite à jeter un coup d'œil à la description. Je vous dis à bientôt et portez-vous bien.